Bon, ça a coupé et ça commence encore un autre. Ok, attends. Là, c'est mieux. Je peux parler, pas crier, je suis dans un hôtel. C'est ça, c'est comment expliquer ça demain. Dieu dira, Dieu me guidera. Et de toute façon, il faut que je paye. C'est pas que je suis en train de demander charité ou quoi que ce soit. C'est ça qui fait mal. Et c'est ça qui m'emmerde le plus profondément. C'est comme que c'est les propriétaires, c'est qu'on devient Dieu sur terre. Donc on doit aller, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mon cas, c'est que je peux les payer. Donc c'est pas le problème, l'argent. Le problème, c'est. Je sais pas c'est quoi le problème. Donc voilà, c'est la confiance. Peut-être je n'inspire pas confiance. Je sais pas. J'ai tout le temps dit que le gouvernement devrait avoir une espèce de système où, comme une assurance pour les propriétaires. Donc moi, je pourrais adhérer à ce système d'assurance. Je devrais payer, ou je ne sais pas comment ça pourrait marcher. Les plus doués, ils pourraient savoir ça. Et voilà, je te dis, regarde, j'ai mon assurance de logement. Ah ok, c'est bon. That's it. C'est pas travailles-tu, tu veux travailler, t'es capable, t'es fort, t'es bon à la cuisine, t'es bon. Okay, c'est pas le locataire, c'est pas le propriétaire à te poser autant de questions et toi non plus à te vendre vers quelqu'un que tu vas le payer tous les mois, religieusement. Sinon l'assurance. En tout cas, quelque chose devrait changer, vraiment, ça marche plus. C'est le sujet d'actualité, le logement. Combien de monde ils tombent dans la rue. Combien de monde ils se sont éveillés dans le sens de l'esclavage que je suivais avant d'être esclave à la routine du travail et tout ça, et qui sont libérés en même temps qu'aujourd'hui sont libérés dans le sens de... ils ont vu que c'est quoi vraiment, donc ils n'ont pas eu vraiment peur de se libérer. Il y en a d'autres que la même réalité, la même réalité l'a poussé à devenir dans la rue, ou de plus en plus pauvres, et aujourd'hui ils sont libérés de ça. Donc oui, ils ont la misère, mais ils ne sont pas tristes. Donc c'est un double sentiment où on est tous là en liberté, qu'on sait que c'est là le chemin, mais en même temps on sait qu'on ne peut rien faire. Et on est là tous poignés, et comme c'est très nouveau, personne ne dit rien, personne ne se regroupe pour dire quelque chose. C'est comme une espèce de bonheur, de plaisir. C'est comme les gars qui reçoivent le bien-être social et il ne veut pas le dire. Donc c'est comme une espèce comme ça. Il a l'argent, mais il ne veut pas le dire à n'importe qui a ça. Donc c'est comme un bonheur caché. C'est ça, la liberté. Donc c'est pas l'argent, mais c'est beaucoup plus cher que la liberté, que l'argent. Donc on est tous rendus là, de plus en plus. C'est sûr que l'été est arrivé et en plus c'est comme une espèce de... La fenêtre est ouverte, je ne paye pas le chauffage. Je peux aller dormir ailleurs, les mondes sont plus accueillantes. Vous voyez, c'est pas le moment de paniquer. C'est un hiver qu'on va paniquer. Cet hiver même, souvenez-vous. Donc cet hiver même, ça va être difficile. Ça a été difficile pour la Covid, mais le monde, il y a eu une aide pour ça. Maintenant, il n'y a pas de Covid, il n'y a pas d'aide. Donc comment on va faire? Et les mondes sont éveillés dans le sens qu'ils ne veulent plus travailler comme avant. Ils ne veulent plus faire du travail d'esclave comme avant. Ils veulent une autre chose, ils veulent notre système, ils veulent vraiment vivre. Donc l'hiver, ça va être quelque chose, souvenez-vous. Décembre, janvier, après les fêtes, février. Souvenez-vous, ça va arriver. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont faire une petite... un autre chèque, pas les 500, parce qu'avec 500, tu fais rien.
quelque chose d'autre. Il faut que le gouvernement vraiment... Là, on parle de politique, et check, je vais dessiner, il n'y a rien à voir. Mais parce que tout est politique dans le monde. Les besoins humains, c'est la politique qui les guérit, c'est la politique qui les solutionne. Et même si on n'aime pas les politiciens, la politique, c'est une autre chose. C'est un moyen extraordinaire d'action. Et le problème, c'est que les politiciens, ils ont sali ces mots-là, politique. Donc, quelque chose, il va falloir qui arrive. Tout le temps, je dis tout le temps ça. C'est pas du peuple qui doit se révolter ou quoi que ce soit. Ça vient du gouvernement. Ces changements-là, ils doivent venir du gouvernement. Comme ils l'ont fait pour la Covid, j'ai trouvé ça, je lève mon chapeau. Et c'est ça, aider à ces points-là. Là. Et ce qu'ils ont fait, beaucoup ils ont dit, ils ont profité. Personne ne profite. L'argent, c'est pas profiter plus que ça. Il arrive un moment que tu ne peux pas gaspiller. Sauf, oui, les problèmes qui ont les problèmes de consommation. Ouais, ça, c'est le problème. Parce que la consommation, c'est vrai, tu ne peux pas boire plus de ce que tu peux boire, ton coma alcoolique. Mais oui, tu peux être dans la limite comme ça et voilà, rien à faire. Et dans le pire des cas, si tu as l'argent, tu vas commander la pizza jusqu'à tu te dégrades en 200, te dégrader. Donc ça marche pas non plus. Je l'ai dit, si on ne serait pas intoxiqué par des choses à l'extrême, on pourrait réfléchir comme il faut et tout ce qui viendrait du gouvernement, on les prendrait avec soin et on ferait vraiment beaucoup avec ça, chacun individuellement. Mais on est intoxiqué et donc sûrement il y a une petite faille où je pense que ça pourrait solutionner. Il y a des gens sûrement qui ont la clé pour ça. C'est pas intoxiquer le monde contrôlément, de façon contrôlée, parce que ça sert à rien. C'est quoi? C'est des vies qu'on doit maintenir et que ça coûte l'argent. C'est comme des respirateurs dans les hôpitaux. Il faut l'entretenir, il faut du monde pour les faire marcher. Pourquoi? Pour faire que l'autre respire là. Ça prend du temps, ça prend de la place, ça prend de l'argent, ça prend du monde pour faire vivre un cadavre qui respire. Donc vous voyez à quel point ça dégrade et à quel point on ne peut pas aider un cadavre à survivre. C'est triste, c'est vraiment triste. Mais si on trouve un équilibre là-dedans, de ceux qui consomment, pour commencer à se libérer, parce que vraiment, c'est pas une question de moi que je dis ça, ou quelqu'un qui dit comme une religion, hey, viens à ma religion. Non, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose de vrai. Consommer, ça ne te fait pas du bien, ni à toi, ni à personne. Donc c'est ça qui devrait commencer à arrêter, que le monde arrête vraiment. C'est pas une question de consommer moins. Et imaginez qu'on peut consommer moins. Ok, disons-le comme ça, parce que pour ne pas être trop extrémiste. Moi, je dis l'enlever complet, pour toujours. Mais une moins consommation pourrait équilibrer l'aide qui viendrait du gouvernement pour pouvoir équilibrer la situation sociale. Donc, en tout cas, on va dessiner. On va voir qu'est-ce qu'on peut dessiner. Mon plancher. Ce qui me reste de feuilles, c'est ça. De tous les cahiers de je ne sais pas combien. J'en ai donné beaucoup dans mon voyage. J'ai bien aimé ça. Et si je m'ennuie un peu, je me pose même la question, moi. Oui et non. J'aime beaucoup Montréal. J'aime beaucoup la ville. J'aime beaucoup cette ville en spécial. Donc, non, je ne m'ennuie pas. Vraiment, je ne m'ennuie pas. C'est super joli pour la santé. J'étais plus en forme. Aujourd'hui, quand j'ai bougé en train de regarder la recherche des logements, je voyais à quel point il fallait que je brûle de l'énergie, comme toutes les autres journées que j'ai ramé. Et donc, je marchais beaucoup plus, j'avais même envie de courir. C'est comme une espèce de l'adrénaline qui t'amène à bouger.
Et comme je suis en forme, je suis pas un bédaine, je suis vraiment en forme. Voilà, c'est comme que tu veux continuer le même dépenser l'énergie pour chaque jour comme avant, ton entraînement. Tu veux continuer à t'entraîner. Donc, c'est ça, je ne m'ennuie pas et j'espère pouvoir trouver mon logement demain. Et qu'à partir de là, je puisse reprendre toutes mes esprits encore pour pouvoir continuer à créer. Soit là-dedans, que c'est essentiel pour moi, et la galerie, et voilà l'autre projet que j'ai pour expliquer les arbres géants du passé, et comment on construit à partir de ça, comment ça construit les continents, et comment après ils sont divisés, et comment certains pays ils étaient avant dans un autre endroit que je sais. Tout ça, je vais vous montrer après. Ça va être ça c'est mon grand découvert. Il faut qu'on les sache, tous, au complet, toute la planète. Parce que ça va changer beaucoup de trucs. Et ça, c'est, voilà, je suis très humble à le dire comme ça. Mais ça fait des années que je travaille sur ça et voilà, à un moment donné, il faut l'exposer. Donc voilà, maintenant, on va dessiner. Je vais mettre seulement pour qu'on voit. Ça fait 11 minutes. Je vais arrêter la vidéo et je vais faire une autre seulement pour le dessin.